Dis-moi, bro, j'ai une question. Oui, Nova. Toi qui es branché chronologie, le temps, tout ça, par quoi on commence? Bah, on commence par quoi? On commence par le début, quand même. Ok... Non mais alors, attends. Rassure-moi, tu vas pas nous sortir des comics chelous des années 70 quand même, hein? Les années 70, oh non! Oh non, on n'en est pas là. Oh, on en est loin, mec. Je suis rassuré, hein. Merci. Non. Les années 60, par contre, oui. Hola a todos, comme on dit en Suède, et bienvenue dans cet épisode 1 format XXL. Et aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial car on ne va pas s'arrêter sur un récit en particulier, mais plutôt sur une série. Et pas n'importe laquelle puisque celle-ci a marqué le début de l'ère cosmique chez Marvel. Hop, je t'arrête là mon petit Nova, on va faire un petit jeu pour faire deviner à nos margoulins la série qu'on va leur présenter. Mais on n'a rien préparé! Ah nous, non, on n'a rien préparé, c'est sûr. Mais nos autres, nous, peut-être, si tu vois ce que je veux dire. Oui, alors, attends, ça veut dire qu'on peut utiliser la télécommande multiverselle? Allez ma petite caille, fais-toi plaisir. C'est parti. Alors... Ah ouais, mais alors attends, parce que du coup je sais pas à quoi correspondent les touches. Tu m'as pas expliqué? Nous voilà de retour sur TR3 pour votre Cosmic Quiz où nous retrouvons Nova, notre finaliste. Comment ça va Nova? Durant cette manche appelée le 4 à la filée, Nova devra répondre, comme vous le savez, à 5 questions. Vous êtes prêts très cher Nova? Let's go! Alors c'est parti. Top. Je suis un scientifique de génie, mais je suis aussi le cauchemar des ostéopathes. Qui suis-je? Red Richards, alias l'homme élastique. Oui correct, mais j'avais aussi Stephen Hawking. Arrête, on va avoir des problèmes. Top. J'ai des problèmes dermato, je suis attiré par les aveugles, mais je ne suis pas le chien de ma vieille tante. Qui suis-je? Elle est limite celle-là, mais c'est la chose, Ben Grimm. Oui. On enchaîne de suite avec la question suivante. Je suis toujours chaud bouillant, je suis... Ça c'est facile, hein, c'est Johnny Storm, hein, la torche humaine. Hein. Exact, j'aurais aussi pris Manuel Ferrara. Je suis capable de disparaître à volonté pour éviter les problèmes, mais je ne suis pas mon ex-femme. Qui suis-je? Bah, quelle ex-femme? Ça va, on a tous ce problème, le showbiz, c'est pas une vie facile. Suzanne Storm, l'invisible. Je suis un groupe de 4 personnes qui, malgré leurs différences, défendent la ville de New York. Les 4 fantastiques. Ah oui, oui, c'est quand la filée. Merci. Ah, et bien écoutez, félicitations très cher ami, vous avez gagné ce magnifique livre, Les 7 saisons des soupes. Ça vous plaît? Ah, merci, super. Créée en août 1961 afin de concurrencer la Justice League, la série mettant en scène la première équipe de l'écurie Marvel, les 4 Fantastiques, constitue une base solide et cohérente à l'univers cosmique. Et cela grâce au duo artistique en charge du projet, durant quand même 102 numéros, on parle des grands Stan Lee et Jack Kirby. On ne présente plus de Papistan, à l'origine de bien des héros dans l'écurie Marvel. Spider-Man, Hulk, Iron Man ou encore Thor. Et il en est de même pour Jack Kirby, dont la renommée internationale a été faite notamment grâce aux apports cosmiques qu'il a fait chez DC, notamment avec le 4e monde. Avec les Fantastic Four, où il créera de nombreux personnages et de nombreuses races extraterrestres. Mais qui dit récit fondateur ne dit pas forcément récit de bonne qualité. Il est vrai que dans les années 60, les critères graphiques et scénaristiques n'étaient pas les mêmes qu'à notre époque. Les idées sont bonnes et originales, mais l'exécution par rapport aux standards de l'époque, ça laisse des fois un peu à digérer. Alors oui, on a saigné des yeux, mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour nos margoulins? Pour les épileptiques et les amoureux des dessins des années 2000, mettez vos lunettes, parce que ça va un peu piquer les yeux. Accrochez-vous à vos slibards, c'est parti. Alors qu'est-ce qu'ont rapporté les 4 Fantastiques à l'univers cosmique Marvel?
Eh bien, je vais être honnête avec toi, mon cher Aurel, à peu près tout. Eh bien, pour faire simple, entre 1961 et 1973, avec l'arrivée de notre titan violet au menton tout fripé, les 4 Fantastiques ont introduit pas moins de 7 personnages et races encore utilisés aujourd'hui dans l'univers cosmique. Les Skrulls, Uatu, les Inhumans, Galactus, les Kree, le Silver Surfer, et sans compter que cette même série a également introduit les personnages qu'on a vus récemment comme Namor ou Black Panther. Dès le deuxième numéro, voici apparaître la race alien métamorphe, les Skrulls. Avec leurs mentons fripés comme des testicules de singe, on comprend pourquoi cette race extraterrestre a utilisé un pouvoir de métamorphose. 4 aliens métamorphes appelés Skrulls décident de commettre des crimes sous l'apparence des 4 Fantastiques afin de faciliter l'invasion de la Terre par leurs congénères en orbite. Après une évasion rocambolesque qui vous donnera juste envie de vous replonger dans les excellentes saisons de Prison Break, les Skrulls se font choper par les 4 Fantastiques après une bagarre des plus rapides. Ouais, on peut dire ça. Une planche. Nos héros se rendront ensuite sur le vaisseau Skrull en orbite afin de les faire fuir en leur montrant une photo de Brigitte Bardot. C'est moche. Une fois innocentés, les 3 Skrulls capturés sur Terre sont finalement hypnotisés par Red Richards et transformés en vaches. Ah, les 60s. Jimi Hendrix, les hippies, les vaches extraterrestres. Non mais, attends, 2 secondes. T'as pas dit qu'ils étaient 4 au début? Alors je viens de t'expliquer que les aliens sont transformés en vaches, mais toi c'est le problème de nombre qui te gêne. Allez, explique, arrête de me faire patienter. J'aimerais vraiment passer à autre chose et que j'enlève tout ça là. La disparition du 4e Skrull est expliquée en une seule phrase et ça n'a aucun putain de sens. Alors, malheureusement ou heureusement, prenez-le comme vous voulez, seule la phase de dépression de la chose offre au récit un moment relativement sérieux. Cette histoire marque le début d'un conflit à long terme entre la race métamorphe et nos 4 héros. Ce conflit amènera à l'attaque de la Terre par le Super Skrull en 1963. C'est comme le Super Saiyan mais en moins charismatique et en tout vert. Imaginez un peu. Mais surtout à la mort du père de Sue Storm en 1964. Ce drame va pousser les Fantastic Four à faire une vendetta contre les Skrulls, qui conclura l'année suivante par un voyage en Terre Skrull. Lors de ce périple, le responsable de la mort de Storm est décédé et par conséquent le roi Skrull renonce à la conquête de la Terre. Tout est bien qui se finit presque bien. Allez, doucement. Pour le moment. J'espère que ça part. Oh, c'est horrible. J'en ai plein partout. Je vais devoir aller me laver. C'est en 1964 que Johnny, et pas le chanteur, on parle bien de Johnny Storm, la torche humaine, tombe amoureux d'une inconnue dans la rue. Bon, vous vous en doutez, c'est pas vraiment une inconnue. Cette jeune femme est en fait Crystal des Inhumains, auquel les 4 Fantastiques se confronteront suite à un malentendu dans le numéro 44 à 47 de leur série. Évidemment, c'est un coup de Maximus, le frère de Flèche Noire. Et on va pas se mentir, c'est la première fois d'une longue, mais très longue liste de trahisons entre frères. Bon, on va pas vous faire les détails de ce récit qui n'a que pour but de nous présenter les différents personnages des Inhumains et surtout leurs relations entre eux. Ah, c'est pas faux, Aurel, mais c'est vrai que c'est aussi un début d'origine qui sera seulement développé 2 ans plus tard dans la série Thor. Pour les plus masochistes d'entre vous, les origines et tous ces récits sont disponibles dans l'intégrale 1964 des Fantastic Four disponible chez Panini. Faut être un peu complétiste quand même. À la suite de cette histoire, les Inhumains sont exclus du monde à cause d'une invention faite par Maximus qui les enferme dans une bulle négative à tout jamais. Et vraiment les guillemets, important. Enfin, jamais. Jamais, quoi. C'est en 1967. 3 ans. Ça va. Quoi? Oui, j'allais pas faire du maquillage, alors j'ai fait au plus simple. Parce que c'est une galère d'enlever le maquillage sur la barbe. Je te dis même pas, non, tu sais pas combien de temps j'ai mis, mais j'ai mis longtemps. Et c'est sans aucun répit qu'à leur retour, la famille la plus connue de chez Marvel doit affronter une des plus grandes menaces que je nomme Galactus. Guidé par son héros, le Silver Surfer, apparu pour la première fois dans le numéro 47, le grand gourmand Galactus vient se délecter de notre petite planète. Cependant, Uatu, alias The Watcher, ou encore en français Le Gardien, qui nous est apparu quelques épisodes auparavant, plus précisément dans le numéro 13, a décidé de s'essuyer le avec son serment de non-intervention pour aider les 4 Fantastiques. Bon,
il est vrai que la menace est quand même assez conséquente, mais bon, t'as un serment, tu peux pas trop... Le mec, il... Comme ça, au KLM, il rompt son serment dès la première occasion, quoi. Même Galactus se permet un petit pic à notre bébé en toge concernant son serment. Ça va fout mal. Franchement, Galactus, il bouffe des planètes entières juste parce qu'il a la dalle. Et il te dit, frère, ton serment, c'est un peu de la merde parce que toutes les 4 matins, tu viens faire des petits trucs sur Terre. Oh bah non, moi je touche à rien, mais vas-y que je mets les mains dans la hein. Bravo à tout. Bravo. Bon, vous l'aurez compris, hein, le grand méchant gourmand arrive quand même à ses fins, et nos héros sont littéralement impuissants, et on va pas se mentir, la Terre c'est un peu buffet à volonté pour Galactus. Et ça jusqu'à que Johnny, et toujours pas le chanteur, revienne de son voyage psychédélique dans l'espace avec l'annihilateur ultime. Cet annihilateur ultime, arme suprême, permet à Red Richards de faire un petit peu chanter Galactus. Bon, on va pas se mentir, la discussion elle est un peu drôle. On va vous la résumer. Voilà, je vous le ferai. Attention Galactus, je détiens l'annihilateur ultime. Wow, qu'est-ce qu'il fait avec ça lui? À partir de maintenant, c'est moi qui commande. Ouais, écoute petit calme-toi, tu me donnes le seul objet capable de me détruire, ce petit truc là, et puis moi je promets je me casse. Promis. Et comment savoir que tu tiendras parole? Non mais la parole de Galactus n'est que vérité, donc fais avec. De toute façon t'as pas vraiment le choix quoi. Ouais, ça me paraît un peu léger quand même, hein. Oh, ben, tu peux faire confiance au petit chauve en toge qui ne respecte aucun serment quand même. C'est quand même un gage de qualité. Non mais oh, t'as fini? Je suis en train de t'aider là. Mais quoi, c'est pas vrai? Tu chies par-dessus tous les 4 matins sur ton serment? Non mais ok Galactus, mais au bout d'un moment, moi aussi je peux me vénérer, j'ai une dignité. Mais t'es sérieux là? Tu veux qu'on se règle sur la place du village ou quoi? On est en train de régler un deal là. Bon. Alors tu te calmes. Parce que pour quelqu'un qui n'est pas censé intervenir, je trouve que tu interviens un peu trop. Ok, je me calme. Mais ça va bien pour cette fois. Bon ben... Du coup, je fais quoi, moi? Bon allez, ça suffit. Tu me donnes ça. Oh, quand même. C'est pas compliqué. Tu me donnes le truc, je me casse. C'est le deal. Ouais, mais ça va pas ou quoi? Allez, ça suffit les conneries maintenant. Je me casse. Bon, on va passer sur les nombreuses facilités scénaristiques. Comme vous l'aurez compris, à l'époque, c'était monnaie courante. Galactus parti, le Silver Surfer est banni par son maître et devra rester sur Terre. Cela engendrera quelques aventures avec nos 4 héros et surtout leurs ennemis. On a droit un petit peu à boire et à manger quand même. Comme par exemple une rivalité amoureuse avec Ben Grimm et Fatalis qui s'essaie au surf. Ça donne envie, hein. C'est en 1967, avec le numéro 64 et 65, qu'apparaîtra une des races majeures de l'univers cosmique Marvel, les Schtroumpfs de l'espace, les Kree. Tout comme les Skrulls, nous en parlerons très souvent. Dans l'espace, personne ne vous entend crier. Oh, bel rêve de... comment... La soupe aux choux? T'es sérieux là? La soupe aux choux. La soupe aux choux. Non, c'est pas ça? Dans la première partie du récit, sur une île complètement déserte, une sentinelle Kree est réveillée par 2 archéologues. Et comme par hasard, ce jour-là, les 4 fantastiques ont décidé de partir en vacances et ils se retrouvent écrasés sur cette île. Bon, comme vous vous en doutez, après c'est bagarre, les 4 fantastiques ils gagnent, ils taillent la route, la sentinelle elle s'autodétruit, mais il se passe un truc. Suite à sa défaite, l'androïde contactera sa planète d'origine. Et l'intelligence suprême Kree, qui est une grosse tête avec plein de tentacules, bah, elle décide de répliquer et de pas laisser ça comme ça, hein. Car selon leurs critères, détruire une sentinelle c'est un crime. Ronan l'accusateur, suprême juge Kree, sera envoyé sur Terre afin de faire payer leurs crimes aux 4 fantastiques. C'est un mec avec un énorme marteau à se demander ce qu'il veut compenser quand même, hein. Et suite à un des combats les plus ennuyeux qui m'était donné de lire de toute ma vie, nos héros prendront Ronan par son propre piège et le renverront... Eh bah... est-ce qu'on peut pas dire qu'il a été pris par son propre piège de cristal? En plus on a parlé de Watu, qui chauffe comme Bruce Willis. Non, toujours pas. Force un peu, hein. Je sais pas si c'est drôle ou malaisant à ce niveau-là. En tout cas, moi je m'éclate à les écrire, ces vannes sur l'écrit. Ça devient vraiment un peu criange, mec, hein.
Et encore une fois, sans aucun répit, les Fantastiques vont devoir affronter un drame puisque Alicia, la petite amie aveugle de Ben Grimm, a disparu. 3 scientifiques de génie sont exilés du monde afin de créer l'humain parfait. Mais son aura est tellement lumineuse qu'ils ne peuvent pas savoir à quoi il ressemble, d'autant plus qu'il possède un caractère un petit peu farouche. Alicia, aveugle et sculptrice, a donc été enlevée par ces hommes car elle serait l'unique personne capable d'effectuer un portrait de cet être ultime. Et si vous voulez des facilités scénaristiques à l'appel, vous êtes clairement au bon endroit. Alicia qui n'oppose aucune résistance à ses kidnappeurs, alors la naïveté des scientifiques à ne plus pouvoir en respirer, on peut dire que tout, bien tout, est un petit peu trop facile. La seule facette du récit qui sort un peu du lot, c'est la relation qu'ont nos 4 héros en vue des événements et des états d'âme. Alors pourquoi vous parlez de cette histoire pas si terrible ? Eh bien tout simplement parce qu'elle introduit un des personnages les plus importants du Cosmic Marvel. À la fin de cette histoire, quand Alicia finit par atteindre l'être supérieur, il est recroquevillé dans un cocon. Pour les acharnés du MCU, il est visible en scène post-crédit du Gardien de la Galaxie volume 2. De ce cocon sortira un être doré au pouvoir incommensurable qui, après avoir tué ses créateurs au dessein malfaisant, disparaîtra dans un éclair de lumière. Au départ, il sera nommé sobrement, et seulement lui, tandis qu'à la suite, il portera le nom de... Je te laisse le dire. Warlock. Warlock est un personnage principal des anciens récits cosmiques, mais également des récits beaucoup plus modernes. Il est d'ailleurs au centre du 3e film dédié aux Gardiens de la Galaxie. On va pas forcément s'étaler sur le sujet de ce personnage, parce que on aura l'occasion d'en parler lors d'un épisode spécial où on retracera tout son parcours chez Marvel. Comme vous l'avez constaté, la série des 4 Fantastiques, malgré ses défauts visuels et scénaristiques qui sont dus à la période où elle a été produite, elle a posé quand même les bases encore utilisées aujourd'hui dans les récits cosmiques. Mais de ouf, entre les Skrulls, les Skrulls et les autres personnages qui ont été introduits, on peut dire qu'ils font vraiment partie des fondations incontournables de l'univers cosmique de chez Marvel. Et d'ailleurs, à juste titre, ils sont quand même tous utilisés actuellement dans le MCU. Le prochain épisode Old School de Marvel Cosmic traitera de la guerre entre 2 races que nous avons introduites aujourd'hui. Les Skrulls et les Kree. Les verts contre les bleus. E.T. contre les Schtroumpfs. Comme vous voulez. Du coup, dans les Fantastic Four, on est d'accord. Pas du tout. Ce sera dans les Avengers. Logique. La logique Marvel, on peut pas combattre contre ça. Vous l'aurez compris aussi, on ne vous conseille pas du tout de commencer vos lectures cosmiques par ces récits aux dessins trop criards et aux scénarios trop peu développés pour les goûts d'aujourd'hui. Parce que oui, il faut être un petit peu masochiste ou complètement complétiste comme moi pour se taper tout depuis le début. Oh oui, fais-moi mal avec cette intégrale de 1964. D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce qu'au prochain épisode, on parlerait pas du meilleur point d'entrée cosmique de chez Marvel? Qu'est-ce que t'en dis? Attends, tu penses pas à... Ouais, ça se peut. C'est un récit où il y a Nova. Oh oui. Un récit dans l'époque bénie des années 2000. Ouais, tu chauffes, mais encore. Le récit qui a permis la renaissance de la meilleure équipe cosmique Marvel. C'est exactement ça. C'est... Allô? Je suis pas mignon comme ça? Et cela grâce au duo artistique qui en chat. Les Skrulls. Les Kree. Thanos. Tu vas partout! Wow. C'est limite trop surjoué là. Pour ouvrir en grand Wow. la porte des étoiles. Non, j'abuse. Je déraille complet. Ça fait mal au sourcil. Tu m'étonnes que Galactus il soit toujours vénère. Un début d'origine qui sera développé. La fourchette qui s'en va. Du coup, je dis quoi? Je dis Bruce Willis ou Lex Luthor? Ouais, mais Lex Luthor c'est d'ici. Je viens de dire oui, Marvel d'ici. Bah, nous j'ai bien mangé, Autant que Galactus quand il mange une planète. Ouh, la pause a fait du bien. Tu vois pas qu'on est en train de régler un deal là? Pourquoi je dis c'est un réflexe. On va se faire striker sur YouTube, putain. Les Skrulls, Watu, les Inhumans, Galactus. J'ai oublié. Écoute donc ce fils de toge. Je suis trop violent.
En vrai, c'est n'importe quoi. Oh oui. Il est vrai que dans les années 60, si je regarde le texte en même temps, ça se voit. Fais-moi mal avec cette intégrale de 1964. Il y a les chevaliers du fiel. À la mairie locale. Vouloir jeter la pierre ou autre chose, hein, mais celui qui a écrit le texte... Ah oui. Allez, concentration. Ah oui. Fais... La porte des étoiles. On veut bien qu'on se surjoue, mais... peut-être pas en rajouter des caisses.